bonjour pour la suite. Il y avait eu une petite interruption pendant que j'exécutais la chanson Aria Kefi, dont je vous parlais de quelques petits détails sur le fait que euh, tu te retrouves avec celui qui a joué, il te corrige. Pourquoi? Parce que quand tu as écouté le son que tu as entendu sur le support que tu as utilisé, et à l'époque c'était les disques micro-sillon 45 tours. Parfois, si l'aiguille n'est pas bonne et il y a de la saleté, ça vous fait quand même quelques bruits qui sont en dehors de tout ce qui a été enregistré. Donc c'était la chanson Ria Kefi que moi j'ai joué comme ça. Alors que quand j'étais avec Pépé, c'est lui-même qui a joué la partition, il dit ben, tu te compliques pour rien, c'est pas comme ça que j'ai joué ça. Alors nous étions chez un ami, c'est lui qui a écrit les chansons Manzak et Bende et l'autre chanson ici là, Kamanzi, qui est sa femme effectivement. Et nous discutions avec Pépé Feli et tout ça. Alors il me dit non, parfois il faut compliquer la vie pour rien. Les choses simples sont toujours très bonnes, ça passe très bien. Alors il me montre. Alors je me suis dit, bon, probablement moi j'étais influencé par le fait que j'aimais aussi la guitare de Jimi Hendrix. Ce son-là me faisait bien à l'oreille, mais c'était pas comme ça que c'était joué. Donc vous voyez que la perception de l'oreille pose quand même un certain problème. Mais quand vous exécutez ça correctement, ça peut toujours passer, les gens seront toujours contents. Alors j'en étais à Ria Kefi, justement. Donc quand Zaïko a commencé à utiliser les boîtes à effets, c'était fantastique. Alors donc c'est ça qui a continué. Et voilà, donc maintenant au refrain. Non, c'est. Alors maintenant que je joue.
mon seka, papa, eh. Alors, maintenant, au Sébénin. Alors, quand maintenant que je joue ça, parce que c'est le solo qui joue vers le bas, l'accompagnement. Donc voilà, grosso modo, c'était comme ça que ça s'était joué. Mais vous sentez qu'avec les boîtes à effets, c'était aussi très bon. Ça, donc, à ce moment-là, je crois que c'était le disco. Donc, en fait, le rythme, c'est affirmé, mais avec les vagues qui venaient, différentes manières de se comporter. Bon, ça prenait quoi ça, ça prenait autant de noms. Ça a commencé avec le Washa Washa. Nous, on disait qu'ils sont en train d'abîmer nos talons parce que c'était voilà. Et puis, le disco est sorti aux États-Unis. Bon, là-dedans, ce disco, c'est parti aussi. Là-dedans, c'était ah, chat, disco. Bon, voilà. Donc, ils ont su adapter cela de telle manière que ça puisse se faire entendre que non, nous dansons le disco, mais sur un autre tempo, une autre musique qui vient d'Afrique centrale à l'époque, Zaïre. Donc, voilà quoi. Alors, je ne veux pas jouer la chanson en entièreté. C'était seulement pour vous montrer les effets de boîte à effets. Mais si la chanson plaît, on pourra toujours voir comment on peut la jouer. Attendez. Donc, c'était la chanson dont j'avais parlé, Aziz Adebi Mi. Alors là, ça allait très bien avec les cris de ce temps-là, et à coup de son, pas tout, voilà. Donc c'était ça. Mais il faut avouer, bon, je joue un peu de mémoire, c'est comme ça que vous voyez que de temps en temps, j'ai des petites erreurs. Mais n'empêche, c'est comme ça que ça s'est joué. C'était sur Mi.
pour les amis qui veulent se retrouver encore avec les gammes. Donc, vous voyez que ça a commencé avec Souvenir Massage, c'était dans les Washa Washa, et puis ça sort. Mais quand ils utilisaient les boîtes, c'était pratiquement dans la même période. Et voilà. Donc, là, quand je vous ai parlé de la pléthore des musiciens maintenant qui sont dans Zaïko, ça finit par poser problème. Evoloko est rentré, il y avait le Yenga Yenga, il y avait autant de voix qui se sont ajoutées. Alors, il y a un ami, je crois, qui avait encore demandé Bongo Bouger, mais Bongo Bouger, c'était un zonzing, comme ils appellent ça couramment, mais une belle chanson écrite par qui ça, Teddy Sukami. C'est ça. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Est-ce qu'il voulait qu'on joue la partie dansante? Je vais m'y mettre un peu pour travailler, mais je ne prends pas tellement en considération les onzing. Hein, je préfère rester dans la ligne que j'ai tracée. Donc, c'est-à-dire que les chansons de Zaïko, principalement, pour ceux qui ont aimé ce groupe et qui auraient bien voulu jouer quelques morceaux et tout ça. Je ne connais pas tous les morceaux. Il y a peut-être j'ai même pas, il y a même certaines chansons quand je les vois sur l'internet, ce sont des chansons que je ne connais pas. Donc il peut arriver effectivement qu'il y ait quelques petits problèmes. Alors entre-temps, Zaïko continue sa marche et des prouesses en prouesses. Il y a une chanson qui a aussi marqué, c'était une chanson de Manouakou. Bon, c'est pratiquement presque les mêmes auteurs qui reviennent. Hein. Ce n'est pas que je néglige cela, mais c'est la facture de ce qui a été fait et le succès emporté par la chanson en question. C'était Obi. J'enlève un peu l'effet. C'était une chanson qui s'est jouée avec des guitares normales sans chercher à mettre de boîte d'effet. Hein. Bon, cette petite partition-là, quand les chanteurs prennent place, c'était dans un concert, et le temps qu'ils se mettent, il a peut-être fallu improviser un truc, mais sur disque, c'est... Alors, quelque chose à signaler, ça se joue en duo. Hein. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, le solo joue comme ceci. Et l'accompagnement. Alors, il y a un petit changement. C'est de l'arpège avec plusieurs doigts. Je ne suis pas vraiment très calé là-dedans.
chante, il y a quelque chose à signaler. Quand c'est Voloko qui entonne, la marche reste celle-ci. Et puis en second lieu, il y a Bimi qui entonne. C'est... Donc c'est ça la chanson maintenant. Pépé Félix, quand il chante, quand Voloko entonne le vocal, voilà, c'est ça. Maintenant, on passe au Sébéné. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, l'accompagnement. Donc voilà, c'est ça principalement l'accompagnement qui a prévalu. Maintenant, avec la pléthore des musiciens qu'il y a eu, bon, Zaïko, tantôt il joue ici, tantôt il joue. Et ça créait des problèmes au sein de l'orchestre. Je ne vais pas entrer dans ces détails parce que je ne les connais pas toutes. Hein, mais est-il que le couperet est tombé, le conseil d'administration de Zaïko s'est réuni, mais c'était à l'absence de Manokou, pour prendre des mesures pour remettre de l'ordre dans la maison. Mais l'ordre dans la maison a amené maintenant à ce que le groupe fasse des mécontents dont la plus grande perte pour Zaïko, ce fut l'un des maîtres de ce rythme-là. C'était Pépé Félix qui décide de quitter Zaïko. Mais ça a été vraiment un choc. Tout le monde s'est posé la question, mais qu'est-ce qui va advenir? Est-ce que Zaïko c'est fini et ceci, cela, tout ça? Mais c'était sans compter avec le flair du fondateur, qui connaissait pratiquement tous les jeunes du quartier. Il s'est dit, ah, à cette place-là, moi, je fais appel à mon jeune frère, je l'appelle, il va venir, il va jouer. C'était qui? C'était Albert Chimpaka, que tout le monde connaît sur le nom de Roxy, qui est aussi un ami à moi. Donc voilà, donc il recourt à Roxy. Et tout le monde se pose la question, mais Roxy, ça fait longtemps qu'il ne joue plus, est-ce qu'il sera à la hauteur? Mais il fallait compter avec le flair de Kissa, d'Eve. Et il avait vu juste parce que l'absence ne s'est pas trop fait remarquer, bien que ce soit la frappe de la guitare est un peu différente,
Mais, et puis, il faut savoir aussi que Roxy, dans Tuzaina, ils avaient joué sur le tempo de l'Ok Jazz. Et quand tu es entré dans VV, c'était aussi la même chose. Alors on se disait, est-ce que... Alors là, ça a été quand même quelque chose de surprenant, puisque lui-même, quand il a témoigné, il dit, quand il a joué, et Voloko le regarde, il dit, Yo, Zavrenia, pendant que nous on croit que tu es fini, toi tu as continué à faire des histoires. Alors c'est comme ça que ce surnom-là est, est resté, tout le monde l'appelle Niao. Hein, et puis finalement on va encore ajouter grand, hein, donc grand chat, grand Niao. Voilà, c'est comme ça que finalement ce surnom-là était même en train de sauter sur le surnom de, voilà, de Roxy. Donc voilà, je vais exécuter maintenant la deuxième partie. Bon, pas deuxième partie, quoi, ça veut dire quoi? Quand maintenant tu quittes, il y a une autre, un autre paragraphe qui s'écrit. Parce que maintenant que c'était le maître à jouer de l'autre côté, quoique Matima avait aussi son importance, parce que Pepe Félix avait dit que c'est Matima qui donne le la. Donc c'est lui qui donne le ton de la musique. Ça, ce sont des arrangements internes, donc on n'y entre pas. Maintenant, le deuxième chapitre s'écrira avec Roxy, Grand Chat. Et Zaiko avait quand même quelque chose de particulier. Ils avaient toujours besoin de guitaristes qui sont excellents. Donc voilà pour aujourd'hui. Merci.